Le sous-semis, une technique utile en culture de maïs. Érosion des terres au printemps, éventuel tassement des sols lors de la récolte ou encore lessivage hivernal de l'azote, les cultures de maïs sont exposées à différents risques. L'utilisation d'un sous-semis en culture de maïs présente des avantages tout au long de l'année. Dès le mois de juin, le développement d'un réseau de racines permet de fixer le sol et ainsi de limiter l'érosion. La croissance des parties aériennes permet quant à elle de réduire le ruissellement de surface. En cas de conditions défavorables lors de la récolte, la couverture végétale protège la structure du sol en améliorant la portance de machines agricoles. Après la récolte, le sous-semis constitue un couvert végétal qui maintient l'azote résiduel dans les horizons supérieurs. Ce couvert constitue également un apport de matière organique. Au vu de tous ces avantages, le CIPF et la Wallonie travaillent ensemble au développement de techniques d'implantation de sous-semis simultanément avec la plantation du maïs. Plusieurs essais réalisés par le CIPF montrent que la fétuque rouge et le trèfle blanc sont les espèces les plus adaptées à cette pratique. Semé à raison de 6 kg par hectare pour la fétuque rouge et de 2 kg pour le trèfle blanc, la concurrence que pourraient exercer ces deux espèces sur le développement du maïs est minimale. L'implantation simultanée du maïs et du sous-semis peut se faire de deux façons. En ajoutant un distributeur pneumatique sur un semoir existant, le semis sera réalisé à la volée dans l'interrang de maïs. En utilisant des semoirs nouvelle génération, combinant une distribution monograine du maïs et un semis pneumatique en ligne d'une couverture de sol, on garantira l'absence de sous-semis sur la ligne de maïs et un enfouissement idéal des semences. La pratique exige de mettre en place un désherbage sélectif à la fois du maïs et du sous-semis. Les essais du CIPF montrent que certains schémas de désherbage conviennent, tandis que d'autres ne sont pas adaptés. Vous êtes intéressé par cette pratique? N'hésitez pas à contacter le CIPF pour tout renseignement.